Je viens parler à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui peut tenir ferme dans la foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les douleurs, quels que soient les pleurs. Tu as eu dans ta vie des tempêtes de deuil, des tempêtes de maladie, des tempêtes de problèmes. Dieu veut que tu restes ferme. Oui, tu seras la tête et non pas la queue. Tu dois expérimenter les tempêtes de ta saison avant de te relever. Être fort dans la foi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Une parole qui nous fait du bien. Une parole qui nous édifie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout, nous voulons lire la parole. Et si vous avez amené votre Bible ce soir, nous lirons dans Marc chapitre 4, du 35e au 41e verset. Marc 4, 35 à 41. Il y a des gens qui n'amènent pas leur Bible à l'église. Ouvrez vos téléphones alors pour lire avec moi Marc 4. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. J'aurais bien préféré ton micro, mais je vais garder celui-ci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Et dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Tu vois que même pour acclamer, tu n'es pas là. Même pour acclamer, tu n'es pas là. Oh là 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 là. Tu peux t'asseoir. Cette nuit, entre 2 h du matin et 6 h, je n'aime pas dire à haute voix que j'étais en prière, mais j'étais en prière. Et pendant que je priais, il faut avouer que hier, il faisait très froid. Je ne sais pas si vous avez eu le même froid que j'ai eu hier et ce matin.
Sauf si vous habitez à la Zambie. Et ma pensée est allée vers les moments difficiles de ma vie. Je priais, je m'arrêtais, je pensais à ma vie passée, je priais, je m'arrêtais et je pensais à ma vie passée. Vous avez quelqu'un qui vous parle ce soir, qui est passé par tant de moments difficiles. Quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Quelqu'un qui n'a fait que supplier Dieu pour intervenir chaque fois que c'était dur. Quelqu'un qui, alors que j'avais 20 ans, j'ai fait 7 ans de fiançailles sans rapport sexuel. Pas parce que je pouvais, mais parce que Dieu m'aidait. Il y a quelqu'un qui s'est marié et qui a mis au monde et dont la femme est partie. Quelqu'un qui connaît ce que c'est le désarroi, la souffrance. Quelqu'un qui a eu des problèmes dans la maison, dans le foyer. Quelqu'un qui marche avec Dieu, mais que Satan a visité plusieurs fois pour diminuer la foi. Et je pensais à toutes ces choses. Comment Dieu pouvait me ramener vers la joie, vers le bonheur, vers l'honneur, et vers la grâce, et vers sa faveur. Et vers 5 heures du matin, je pensais encore à ce moment où je faisais des démarches pour les enfants pour venir aux États-Unis. Et tout ne marchait pas. Et je payais les avocats, je payais, je repayais. Plus de 35 000 $. Mais tout ne marchait toujours pas. Mais je persévérais toujours. Parce que je savais qu'il y a un Dieu qui est capable de changer mon histoire. Tu as quelqu'un qui te parle ce soir, qui connaît ce que c'est la souffrance, qui connaît la tempête de nos vies, qui connaît le mouvement des vents. Et je me rappelle encore à Houston, au Texas, quand j'y allais pour habiter. C'est la première fois que j'ai pris un véhicule pendant plus de 12 heures. Seul en ville, cherchant où habiter. Alors que j'arrivais au Texas, je n'avais pas de maison, pas d'argent, mais j'avais Dieu, j'avais la grâce, j'avais la foi. Je veux que tu comprennes qui te parle ce soir. Pour que tu ne puisses pas dire je veux être comme lui, plutôt qu'être comme Jésus. Et pendant 3 nuits, je n'avais pas de place. Je ne savais où manger et où dormir. Mais je sentais que Dieu était toujours avec moi. S'il faut que je te parle de ma vie, tu vas tripler tes prières. Et au-delà de tout cela, je vous épargne certaines choses.
Bien que je me rappelle que pendant plus de 10 ans, maman Mireille envoyait l'argent, l'argent. C'était très dur. Et vous savez ce que ça fait pour un homme ou c'est la femme qui te supporte? Un Africain. En Europe, ça va encore, veut partager un Africain. Vous n'avez rien entendu. Je pleurais. Mais Dieu était toujours avec moi. Et ce matin, j'ai dit, mais nous sommes pendant notre saison. Et je suis tombé sur ce passage que j'aime. Marc chapitre 4. 35 à 41. 35 à 41. Ce passage qui parle de Jésus qui a calmé la tempête. Et ce passage est écrit par un homme merveilleux. Il s'appelle Marc. Marc parle de Christ, mais il parle de Christ comme serviteur. Marc était ce compagnon de Barnabas et puis de Paul. Et à un moment, Paul l'a laissé seul. Je ne sais pas pourquoi Paul l'avait laissé, mais Barnabas l'avait récupéré. Et plus loin, c'est Pierre qui le récupère et qui travaille avec lui. Et enfin, Paul revient le prendre encore. Marc, un homme extraordinaire. Bien qu'étant le plus court des évangiles, le récit de Marc entre en détail sur la vie de Jésus. Il parle plus que Matthieu, il parle plus que Luc. Oh, j'aime Marc. Il parle de l'œuvre accomplie par le serviteur. Il parle de l'obéissance de Jésus jusqu'à la croix. Il parle de la résurrection. Il parle de la foi. Il parle de l'ascension du serviteur. Marc est celui qui écrit ce beau passage sur la tempête. Tu n'es pas encore là, je vais te faire arriver. Et pendant que je lisais, je pleurais bien sûr, mais dans le Seigneur. Et ce thème est venu. Quand la tempête perturbe ta saison, tiens ferme dans ta foi. Il y en a qui vont quitter ici comme ils sont venus, mais il y en a qui vont rentrer d'ici plein de foi, plein de grâce, plein de faveur. Quand la tempête perturbe ta saison, tiens ferme dans la foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la vie chrétienne n'est pas si facile que tu le crois. Ce n'est pas une vie de tu viens, tu as des véhicules, tu viens, tu as des dollars. Oui, c'est vrai, tu peux avoir ces choses. Mais la vie chrétienne, c'est une vie aussi où tu peux porter la croix. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne pas ses maisons, pas ses dollars, pas ses véhicules. La Bible dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc le message de Jésus, c'est aussi apprendre à souffrir, mais avec lui. Jésus a dit, vous souffrirez, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde.
Vous n'aimez pas ça? Il n'y a pas de recevé aujourd'hui. Jésus a souffert aussi. Mais il a triomphé la souffrance. Il a triomphé même la mort. Toi aussi. J'ai dit toi aussi. Tu auras des moments de peine. Même si tu ne dis pas amen, tu en auras. Mais la différence, c'est que quand ces moments viendront, Jésus viendra te visiter pour te faire sortir de ce moment. Quand la tempête perturbe ta saison, j'aime ça. J'aime quand je prie seul longtemps pendant des heures et des heures où le Saint-Esprit m'inspire des choses. Alléluia. J'aimerais vous parler de la tempête. Et maintenant, si vous n'avez pas fait l'école primaire, vous serez en difficulté parce que je vais monter très haut avant de revenir. Je voudrais parler de la tempête. Ne dormez pas de ce côté. Je vous connais comment vous dormez de ce côté-là. Il n'y a pas de vous aurez le mariage aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la parole pure. Est-ce que tu es avec moi? La tempête. La tempête correspond à un événement météorologique violent. Elle est caractérisée par des vents forts, souvent accompagnés des précipitations intenses. La tempête violente, tourmente sur la mer. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Et sur terre, on parle de tempête quand la dépression génère des vents qui sont supérieurs à 90 km par heure. En France, le diamètre de tempête est inférieur à 100 km. Ils ont compris, ils ont tous étudié. La tempête qui ramène des vents qui troublent. La tempête change même le mouvement de vent, les positions du vent. La tempête peut enlever le toit de ta maison. La tempête peut même prendre ta voiture pendant que tu la conduis. Elle part. La tempête est capable d'enlever les portes de ta maison. La tempête. Et quand je lisais ces choses, et je pouvais comprendre comment les disciples étaient en train de pleurer. Et encore avec eux, c'était une tempête forte. On dit un grand tourbillon. Tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours avec moi? Lorsque la tempête perturbe, chaque fois que la tempête est là, chaque fois que la tempête est là, elle vient pour perturber, abîmer, déranger. C'est ça le rôle de la tempête. Mais perturber, c'est quoi? Perturber, c'est empêcher le fonctionnement normal d'une chose. Perturber, c'est bouleverser. Perturber, c'est troubler. Perturber, c'est abîmer. Donc quand
il y a perturbation. Il y a un désordre indescriptible. Pourquoi vous dormez comme ça? Vous voulez l'alléluia ou quoi? Quand la tempête perturbe ta saison, tiens ferme dans ta foi. Non, je voudrais que tu comprennes d'abord le sens normal avant que j'entre en profondeur. Tenir ferme, c'est résister. Tenir ferme, c'est de ne pas céder. Tenir ferme, c'est se défendre. Tenir ferme, c'est continuer à défendre ses positions. C'est cela, tenir ferme. Et quand la tempête perturbe ta saison, tiens ferme dans ta foi. La plupart de fois, les chrétiens, lorsqu'il y a la tempête, on ne les reconnaît plus. Et le vrai chrétien, on peut le reconnaître pendant le moment de la tempête. C'est pendant la tempête qu'on peut savoir si quelqu'un est avec Dieu. Mais la plupart de fois, chrétiens, vous qui m'entendez, lorsque la tempête vient, on arrête de prier, on arrête d'adorer, on change d'église. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà eu 30 églises. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Parce que devant la tempête, ils ne peuvent pas rester fermes dans leur foi. Je viens parler à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui peut tenir ferme dans la foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les douleurs, quels que soient les pleurs, tu as eu dans ta vie des tempêtes de deuil, des tempêtes de maladie, des tempêtes de problèmes. Dieu veut que tu restes ferme. Vous êtes comme ça. Si eux ont pleuré, ils étaient avec Jésus 3 ans. Et toi? Une soeur m'a appelé. Prophète, si vraiment l'année prochaine je ne me marie pas, Dieu va regretter. C'est toi qui vas regretter. C'est toi qui vas camouer. C'est toi qui vas pleurer. Qu'on te marie ou pas, il reste Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit il ne dort ni ne sommeille, n'est-ce pas? Entre-temps, vous savez qu'il était 100% homme et 100% Dieu, n'est-ce pas? Je ne dis pas que la Bible dit. Mais moi, je crois qu'il feintait. Je n'ai pas dit que la Bible dit. La Bible ne se contredit pas. Il ne dort ni ne sommeille. Mais siège sur Israël pour le sauver. Il permet. Sur le coussin. Et pendant ce temps, le tourbillon. Tu viens à l'église parce qu'on prêche, parce que tu es bien, non? Que le bailleur te dise, tu enlèves tes histoires demain, si tu viendras prier jeudi ici. Un simple fiancé qui n'a même pas doté, quand il te refuse, tu pleures, tu maigris. Fiancé après cet oncle John était Yohana Akimio au bandigo kondo kaka au bandigo lelo ya cette église. Il était là. Et le vent était fort. Lorsque j'ai fait l'étude biblique, on dit que la barque bougeait de partout. Et vous croyez que Jésus qui dormait, lui, quand il n'entendait pas, il n'entendait. Non,
Répondez. La tempête. Même si tu dors, tu vas la mouquer. Vous savez, hier, le froid que j'ai senti hier, pardon. Le vent centre par où? Je dis, Cédric, va acheter un peu le, comment on appelle ça? Chaufferette, c'est quoi là? Il n'y a pas. Malili seulement, je tremble, j'ai peur. Tempête, et ya. C'était plein. La barque était pleine. J'aime Pierre. Lui, il bougeait, Jésus. Et puis après, la Bible dit, et lui dit, il dormait à la poupe de coussin. Ils le réveillèrent. Ils le réveillent au pluriel. Je n'imagine pas, mais ils étaient nombreux. Bon sommeil, papa Méchac, tu as bien dansé ici. Bon sommeil. Alors il lui demandait, mais tu dors. Oh là là. Toi, il n'y a pas le vent, tu dors. Tu mets Kamouis. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de mourir? Tukunakufa sasa ni lufu sasa. Ukituache ni lufu ni maiti hapa. Faut voyager hein, beaucoup. Que Dieu te libère de la tempête de rester sur place. Il faut bouger, voyager un peu pour avoir les langues. Oui, toi tu iras, tu iras. Amen, papa. Ujimula. Olali. Tuji tufo mwabe. Toza kokufa wa. Wewe kuyu mwambulu ja. Soko telemi Tuji ba lufu. Toko kufa wa. Don't sleep, man. Wake up. We need you right now. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus s'étant réveillé. Il n'a pas dit je suis dans le Père et le Père en moi. Il n'a pas dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis la lumière du monde. Oh, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit à la mer, Chimuma. Chimum. Kimia. Simama. Stop over there. Silence. Oh, si vous ne connaissez pas l'anglais d'ici 3 ans, vous êtes perdu parce que tout va se faire en anglais dans le monde. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand tremblement. Un grand calme, j'allais dire. La barque était là. Le vent. Toi, quand tu pries pour la délivrance, tu pousses les gens. Recevez. Lui, il parle seulement. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Silence. Et le vent, c'est ça. Et il eut un grand calme. Il voulait dire au vent,
C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. J'ai créé l'eau de la mer. J'ai créé les oiseaux des cieux. J'ai créé les poissons de la mer. Même toi, maintenant là, arrête. Il se regardait. Ils ne comprenaient pas. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? De foi. De foi. Ils n'avaient pas de foi. Alors qu'ils étaient avec Jésus. Donc la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Je dis c'est très important dans la vie d'un chrétien. Je disais que la foi est importante dans la vie d'un chrétien. Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ferme. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Et 2 Corinthiens 1, 24. La Bible dit non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Ce n'est pas avec moi, hein? Je parle de la foi. Je parle de la foi. Je dis que je parle de la foi. Hébreux 10, 23. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait les promesses est fidèle. Est fidèle. Quand la tempête perturbe ta saison, tiens ferme dans ta foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que les problèmes tu en auras, les difficultés tu en auras, les secousses tu en auras, mais tiens ferme. Tu as un Dieu capable de tout recommencer, un Dieu capable de te donner une seconde chance. Le Dieu que je prêche est un Dieu de saison, un Dieu de renouvellement, un Dieu d'époque, un Dieu de temps. Tiens ferme, parce que Dieu connaît ton problème, il connaît ta vie. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet, les projets de paix et non pas de malheur, afin que tu puisses avoir un avenir plein d'espérance. Nous sommes appelés à avoir un avenir plein d'espérance. Ma prière élevée de mon cœur ce soir, que tu sois ferme dans ta foi, dans la maladie. Sois ferme. Jésus est capable de te guérir. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans les combats, sois ferme, parce que Jéhovah s'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra tes ennemis. Sois ferme. Ferme dans la foi, ferme dans la prière, ferme dans l'adoration, ferme dans la louange. Quand les moments de pleurs viendront, tu peux pleurer, mais tenir ferme. Amen, amen, amen. Celui qui te prêche
et passer par ces choses. Même Même si d'autres venaient encore, il n'y a pas de problème. Quand je prie, je dis à Dieu, fais-moi grâce, sonde-moi, éprouve-moi, et connais mes pensées, et montre-moi. La suite c'est quoi? Bible le temps à répéter. Moi, j'ai complété ça. Conduis-moi vers le chemin, Nadia. Le chemin de quoi? De la vérité. Nous ne prions pas parce que nous cherchons l'argent. Nous prions parce que nous avons l'appel de prêcher la parole. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et je n'ai point honte de prêcher l'évangile. Prêche l'évangile. Prie encore. Parle encore de Dieu. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te faire rire. Sois ferme dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je viens parler de ma vie. Hein. Oh, il y a le bagaga. Oui, je parle de moi. Parce que Dieu a marché avec moi. Et j'ai marché avec lui. J'arrive aux États-Unis. On m'avait dit que dans un mois, tu as tous les documents. Continue à te confier aux hommes. Tu vas qu'à moi. Quand j'ai des problèmes, j'explique à ma femme et puis je tombe dans les proverbes pour lire ce que je dois faire. Et là, j'y trouve la réponse. On a payé l'avocat. Payé. On dit bon, vous irez à Chicago maintenant. Chicago. Non, il faut y arriver hein, avant de mourir. C'est-à-dire que le coup peut se casser. Les immeubles de Chicago. Alors je regarde et je dis Chicago. J'ai un avocat ici. Encore un avocat blanc. You know what? Be quiet. Your problem is very easy. Give me some money. Moi yebe. Yo anglais ko yoko lango aw. Utanga ka bibulinga utanga de. Toto libyo balo. Oyoki samani. Samanité. Samani, mwambongo. Sa na mani. Nambongo. Botika aimba ka bien, botika ebo décourager été. Il va pas nous amener encore dans l'adoration. Donc c'est une adoration. Alors, on arrive à Chicago. On entre là. Et on voit un juge là, un vieux papa, 85 ans juge. 85 ans juge Mukolo. C'est toi Moulumba. C'est moi. Tu n'auras pas les documents parce que tout ce que tu as écrit sont des mensonges. J'avais envie de creuser un puits, d'y entrer et d'y rester. Je crois que c'est là où mon hypertension avait commencé. Hein? Bon, enfin. L'avocat devient rouge, devient noir. Et on rentre où? Dans un centre d'hébergement. Où il y a les hommes et les femmes. Donc les femmes se lavent, ils terminent, les hommes se lavent. Et puis, bon, vous n'avez rien entendu. Il faut aller à Chicago pour comprendre ces choses. J'avais maigri. Mais j'avais la foi que Dieu qui avait promis que j'irais restera fidèle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
Même si tu te confies en moi, si c'est comme pasteur, ça va. Si c'est par rapport à ta vie, erreur. Le jour qu'on te dira que non, il y a des preuves qu'il a volé 128 millions. Au talibou épée preuve ezali. Ce n'est qu'un exemple. Mais toi, tel que je te connais, si tu as des preuves que j'ai volé, tu vas me soutenir pour que je te donne un peu. Yo. Yo soki oki na yibi yo za pembe na ngozo kumisa kaka tina na Facebook opandra moto malamu pozora moi quelque chose. Papa, je connais un avocat, moi yibi. O koti la ko yiba na ngaiwa. N'importe le bagage. Aïe, hello, tu es bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Yo tuneka na bilo misa to wana. Misusu ko bakisa te. Kanga ata good morning ngawa. Hi, hello, bye. Thank you. Kanga ngota. Comment ngo déjà? Yango ndo ozwa nkuna. Francky, tu es jaloux ou quoi? Non, là, tu viens de l'eau, bon, on est offrande, il faut que ça l'audite. Il faut que ça l'audite en bon. Là, tu me dis ma casse. Arrange-moi ce micro-là, s'il vous plaît, je parle de la foi. Je dépose. C'était une dame qui dit tu ne vas pas payer. On m'a dit que tu étais chrétien, que tu étais pasteur. Pasteur, pasteur. Moulumba, pasteur. À cet heure là-bas. On amène l'histoire. Et pendant ce temps, les fidèles d'ici, papa, envoie-moi $100. Quand quelqu'un voyage, laissez-le même 4 ans. Quelqu'un va samedi, lundi, papa l'argent. Oh. La tempête. Tu peux être pasteur, prophète, évangéliste, bishop, trishop, quadrishop, 5 shop. Tempête va te toucher. Voilà que j'attendais. On m'appelle par l'avocat. Are you okay? C'est le premier réflexe qui vient. Yeah, your document is good now. You good. You passed the test. Nini, what do you say again, please? Mangle is a mistake. Again, can you repeat that, please? En fait, elle m'annonçait que je venais d'avoir les documents légalement, que je pouvais travailler, ramener ma famille, étudier. Dieu a fait taire la tempête de la misère. Non, je veux que tu comprennes que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Le Dieu que tu pries est un Dieu fidèle. Les problèmes viendront, mais je peux te rassurer que quelle que soit la grandeur de la nuit, le jour finira par paraître. Je veux dire que tu peux pleurer, tu peux avoir le deuil, il n'y a pas de problème, mais il y a un Dieu qui est capable d'essuyer tes larmes avec le mouchoir de ces miracles. Tu n'as pas encore commencé, ta saison est là. Ta saison est là. Je dis que ta saison est là. Mais pendant la saison, la tempête va venir. Pendant la saison, il y aura des mauvais amis. Pendant les saisons, il y aura les songueurs. Pendant la saison, il y aura des faux fiancés. Pendant la saison, le chômage peut te visiter. Pendant ta saison, ton mariage peut avoir des problèmes. Pendant ta saison, tu peux pleurer. Pendant tes saison, tu peux perdre même un être cher. Pendant ta saison, toutes ces épines peuvent venir sur ta tête. Mais la finalité, c'est la gloire de Dieu. La finalité, c'est la
puissance de Dieu, la finalité, c'est la victoire. La victoire. Je dis la victoire. Nous sommes appelés à vaincre le mal, à vaincre le péché, à vaincre la maladie, à vaincre les problèmes, à vaincre les difficultés. Si nous avons la foi en Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ma prière, c'est que pendant ce moment de tempête qui perturbe ta saison, tiens ferme. Je dis tiens ferme. Je dis tiens ferme. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant cette tempête-là, tu ne mourras pas. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce soir, je peux raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Ce soir, je peux t'expliquer ma vie passée. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me voit, il m'envie. Je veux être comme lui. Je veux être DG. Je veux avoir des vécus. Je veux voyager. Je veux être en haut. Oui, tu seras la tête et non pas la queue. Tu dois expérimenter les tempêtes de ta saison avant de te relever. Être fort dans la foi. Nous n'avons plus besoin de bébés spirituels. Je venais de former 25 ouvriers. Et certains d'entre eux sont irréguliers même à l'église. Je prie encore Dieu qui m'en donne 50 autres. Des hommes disponibles, des femmes disponibles et engagées qui vont m'aider afin que cette vision de Dieu aille de l'avant. Que nous puissions prêcher la parole et dire aux gens, tenez ferme, gardez la foi avec vous. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nous sommes debout là où nous sommes. Dans la foi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les douleurs, quels que soient les pleurs, tu as eu dans ta vie des tempêtes de deuil, des tempêtes de maladie, des tempêtes de problèmes. Dieu veut que tu restes ferme. Oui, tu seras la tête et non pas la queue. Tu dois expérimenter les tempêtes de ta saison avant de te relever. Être fort dans la foi.